Lyon, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on reprend notre parcours au niveau de l'année 2025. Et donc aujourd'hui, nous voyons ensemble votre année 2025 pour voir un petit peu tous les potentiels qui peuvent s'ouvrir à vous pendant cette nouvelle année qui va bientôt débuter. Allez, je me concentre sur vous, amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion pour l'année 2025. Allez, pour nos amis Lion. Oh, il y a l'arcane son nom quand même qui s'est retourné, donc ça montre qu'il y a quand même des changements dans l'air pendant cette année 2025. Mais je crois que c'est un petit peu pour tout le monde parce qu'on est en année 9, comme vous avez pu le voir au niveau de la vidéo en numérologie, qui montre qu'il y a quand même une grande transformation qui est à l'œuvre pour l'ouverture d'un nouveau cycle. Et en plus, on le voit aussi avec l'astrologie, donc c'est un peu général. Allez, on va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température. Très bien, là on prend sa place ici, c'est très bien. On va faire une petite coupe histoire de prendre la température de votre année 2025. Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, année 2025. Eh bien c'est bien. C'est bien ici parce que vous voyez, nous avons cette reine de coupe qui, donc, comme elle le montre bien, elle a le cœur sur la main, elle a la coupe, elle maintient sa coupe entre ses mains, donc elle a le cœur sur la main, elle a besoin de, voilà, de vivre dans une atmosphère, dans la bienveillance, de pouvoir prendre soin d'eux. Ça, c'est vraiment les caractéristiques de cette reine de coupe. Et en plus de cela, on voit que cette reine, elle est dans une volonté d'engagement sur du long terme. Elle veut s'engager corps et âme dans quelque chose qui lui tient à cœur et qui est en lien avec en tout cas ses valeurs, son objectif, ses ambitions. Et très bien. Et en plus, on a donc cette force ici qui montre, en tout cas, pour un lion, c'est bien parce que vous voyez, elle maintient ce lion, la gueule du lion. Donc d'une part, on pourrait dire que on se galvanise, on reprend en énergie pendant cette année 2025 et ça nous permet de nous reconnecter à notre plein potentiel, on est en pleine possession de nos moyens. Alors d'une part, on arrive à canaliser un petit peu notre ego, on arrive à canaliser un petit peu les comportements que j'appellerais de mécanismes de défense que l'on pourrait avoir. Et donc voilà, on reprend vraiment les rênes de sa vie ici parce qu'on ne se laisse pas emporter par des éléments peut-être d'ordre inconscient ou d'ordre acquis par rapport à notre enfance, voilà des comportements qu'on aurait acquis pendant l'enfance. Bien au contraire, là on a cette volonté presque de conquérir quelque chose ici pour bâtir notre avenir. Donc ça c'est top. C'est top parce qu'on voit qu'on est en pleine maîtrise de soi, en pleine maîtrise de sa situation et on a envie de faire perdurer cela. Et donc même au niveau de notre énergie, de notre santé, on voit qu'il y a quelque chose qui nous galvanise, on reprend d'une certaine façon soin de soi. Et, euh, et donc voilà, on est prêt, on est armé en tout cas pour avancer. Et là j'ai quand même cette notion de, on arrive à maîtriser ces émotions, on arrive à aussi, comment dire, être vraiment dans cette volonté de bâtir quelque chose par la suite. Donc ça vraiment c'est top. On continue. Oui, très bien. Donc ça montre que par rapport à cet engagement, par rapport à cet objectif que l'on veut mettre en place dans notre vie, quelque chose qui nous tient à cœur, une passion peut-être aussi, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être clôturé par rapport au passé ici avec ce 4 de denier. Mais c'est très bien parce que ça vient nous confirmer une chose, c'est qu'on est vraiment dans la stabilisation de sa situation. On est en train de maîtriser correctement sa situation là et le fait que ça soit bien stable d'une certaine façon, on est beaucoup plus enclin à s'ouvrir après à tout ce qui est de l'ordre de la communication, à s'ouvrir voilà, aux autres d'une certaine façon. Donc ça vraiment c'est super avec ce 4 de denier parce que on voit que là on pérennise d'une certaine façon soit une passion, soit un objectif que l'on a et, euh, et c'est pour pouvoir permettre un certain essor. Par contre, on a quand même ce 7 d'épée ici, qui nous montre une chose, c'est qu'il y a une décision importante à prendre. Une décision qui pourra apporter, ou du moins inclure des sacrifices à faire par la suite. Et donc, pour pouvoir faire cela, ça appelle, ça demande en tout cas, d'être beaucoup dans l'échange, dans la communication,
histoire de trouver les bonnes résolutions, de trouver le bon chemin d'une certaine façon à prendre. Cette décision-là est assez décisive parce qu'elle va vous permettre d'avoir une évolution. Une évolution alors, dans votre façon de percevoir le monde, dans votre façon de réfléchir, au niveau de votre mental en tout cas, il doit y avoir un stade à passer ici et qui donc il sera important d'arriver à trancher pour pouvoir passer à la suite. Pour certains, c'est tout simplement sortir d'une certaine forme de cercle vicieux mental, ici je parle, comme si on était un petit peu pris dans un étau au niveau de nos pensées et que voilà, il est important de sortir de cela parce que c'est quelque chose qui pourrait vous pénaliser. Et je pense que c'est en cela que la force vient reprendre un petit peu le dessus par rapport peut-être à votre mental. Alors ça peut être par rapport à des pensées limitantes, par rapport au fait que peut-être qu'on ne se sent pas à sa place, pas légitime de faire certaines choses. Là par contre, il va falloir réussir à trancher par rapport à ça et à adopter le comportement qu'il faut. C'est-à-dire vraiment ne pas hésiter à passer à l'action une fois que cette réflexion-là aura eu lieu. On continue. Et oui. Et donc là, on voit après, en plus, ça initie un nouveau départ, le fait qu'on ait vraiment pu stabiliser, mettre en ordre en tout cas quelque chose par rapport à ce qui pourrait nous passionner ou ce qu'on voudrait engager dans notre vie. Et donc là, ça initie quelque chose. Ça, c'est top parce que ça montre que même au niveau peut-être du travail, eh ben, ça vient apporter un renouveau de ce côté-là. Là, on est en pleine activité, on a quelque chose qui est intense qui peut se jouer. Ici, c'est vraiment une affirmation de qui vous êtes aussi également. Donc ça, c'est vraiment super. On est en pleine possession de ses moyens, on a différentes méthodes, on a différentes compétences ici que l'on peut mettre en œuvre pour pouvoir réussir. Donc il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire, même si ça peut paraître un peu stressant ici. Parce que là, avec un 8 d'épée, vous voyez, ça peut apporter une certaine forme de limitation. On se limite, mais alors les limitations qu'il y a, c'est surtout au niveau de votre mental, de votre façon de penser ici. Et donc ça, je pense réellement qu'il va falloir réussir à le trancher et à prendre le dessus pour ne pas se soumettre à ce mental-là qui pourrait vous court-circuiter d'une certaine façon. Et donc là, ça vous appelle à prendre un certain recul, à comprendre que les limitations, le boulet que vous traînez depuis peut-être pas mal de temps, c'est ce qui se passe dans votre tête ici. Et donc toutes vos peurs, vos angoisses, vos fausses croyances sont amenées à être tranchées ici, à être coupées net, pour pouvoir vous libérer d'une certaine façon. Et c'est en faisant rentrer une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vous percevoir également, de nouvelles méthodologies également pour court-circuiter ce mental-là, que ça va vous permettre de débloquer la situation. Parce que ce mental ici pourrait vraiment apporter une grosse fatigue, pourrait vous assommer d'une certaine façon et vous apporter trop de nervosité par rapport à cette activité qui ne demande qu'à être en plein essor. Voilà. Alors ça peut être aussi en lien avec les enfants, hein, bien évidemment, parce que là, le battleur, il montre aussi la jeunesse. Mais voilà, j'ai plutôt tendance ici à le percevoir comme un travail. Alors soit parce que vous commencez un nouveau travail, soit parce que votre activité est en train de vraiment bouger, ou du moins on prend un peu plus sa place ici au niveau du domaine professionnel. Et donc eh bien, il va falloir réussir en tout cas à calmer votre mental parce qu'il n'y a que lui qui ne vous permet pas de briller ici dans cette histoire, j'ai l'impression. Parce que le battleur, c'est quelqu'un qui a un certain bagou, il a autant la tchatch que les compétences pour y parvenir et il arrive à capter et à montrer son individualité. Et c'est un petit peu ça qui vous est demandé ici, j'ai l'impression, au niveau de cette coupe. Allez, on va passer à votre tirage. Donc j'ai besoin de 12 cartes ici pour vous. Donc 12 cartes, ce n'est pas rien, tout simplement parce que c'est une grosse période. Là, c'est 12 cartes pour la roue astrologique de l'année, pour histoire d'avoir une vue globale de votre année 2025 et tous les potentiels qu'il peut y avoir. Allez, 12 cartes pour nos amis Lion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Lion, pour l'année 2025. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour avoir toujours plus de nouveautés et être averti des sorties des vidéos parce que là, il va y en avoir pas mal pendant ces
ces prochains jours, prochaines périodes. Allez, je dispose votre tirage. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis sur ce tirage-là, pour voir si ça vous parle bien, pour qu'on puisse peut-être aussi discuter par rapport à votre situation. Je fais toujours un plaisir de vous lire et de vous y répondre. Allez, c'est parti. On va commencer par vous. Comment vous vous sentez, comment vous êtes pendant cette période de l'année 2025. Aussi, pourquoi pas les nouveautés, les nouveaux départs qu'il pourrait y avoir pendant l'année 2025. Allez. Ah bah décidément, niveau nouveau départ, on ne peut pas faire mieux ici. Avec le main, avec le fou, on initie quelque chose de totalement novateur pour soi. Là, j'ai l'impression qu'on est amené à avoir une sorte de transmutation intérieure ici avec ce main parce qu'on quitte peut-être la personnalité que l'on avait auparavant, même si ça peut un peu nous angoisser, pour aller partir vers quelque chose d'autre, vers quelqu'un qui vous ressemblera le plus, en cultivant votre individualité, en cultivant votre originalité ici. Parce que j'ai l'impression que là, cette année 2025 vous fait comprendre une chose, c'est que vous pouvez avoir des ambitions, des idéaux qui sont tels, qui vous demandent en tout cas, d'initier un chemin initiatique d'une certaine façon, d'initier une nouvelle aventure, votre propre aventure, qui vous permettra de vous mettre un peu plus au devant de la scène. Ne vous inquiétez pas, avec le mât, avec le fou. Alors ça, on sait d'où l'on vient, mais on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Mais c'est un fort potentiel qui peut s'ouvrir pour vous. Et ça, voilà, il faut arriver en tout cas à sauter le pas, arriver à rester focalisé sur ces objectifs. Et bien vous dire une chose, c'est qu'on ne coupe pas totalement avec le passé. Au contraire, le passé vient être là comme d'expérience, de souvenirs que l'on a pu acquérir. Et au moins, ça nous donne un référentiel par rapport à ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite plus dans sa vie. Et là, en tout cas, ça montre qu'il y a un mouvement novateur qui s'ouvre pour vous. Et ça va vous faire, je pense, le plus grand bien parce qu'il est important, il est nécessaire d'arriver à trouver sa place ici. Et en tout cas, j'ai l'impression que cette année 2025 vous fait cheminer en ce sens-là. Donc là, je peux que vous encourager parce que c'est que comme cela que le lion va pouvoir briller dans l'univers qui est le vôtre. On continue au niveau des biens matériels, au niveau des finances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Très bien, là aussi il y a du mouvement. Très bien. Donc là, ça peut être vraiment quelque chose qui peut bouger. Alors, être dans un premier temps un petit peu en dents de scie, peut-être pour certains, mais c'est vraiment pour apporter une évolution ici. En tout cas, ce que l'on nous dit avec ce 5 de denier, c'est qu'il sera important d'échanger énormément par rapport à ces domaines-là. Si vous avez une envie d'acquérir une maison, de déménager, de changer votre patrimoine, d'apporter des innovations quelconques, que ce soit au niveau de faire des investissements dans votre maison de type rénovation, toutes ces choses-là, il sera important de faire plusieurs devis, d'aller voir différentes personnes, histoire d'avoir vraiment une vue d'ensemble, différentes façons de voir les travaux qu'il y aura à faire pour aussi avoir différents types de factures et après faire jouer un petit peu la concurrence là pour que ça vous soit profitable et que vous puissiez avoir une amélioration en tout cas par rapport au niveau de votre patrimoine. Si c'est en question d'acquérir une maison, vendre une maison, là pareil, il va falloir faire jouer un petit peu en n'hésitant pas à aller voir un petit peu tout ce qui peut se faire, quitte aussi à s'intéresser à des maisons qui de premier abord ne sont pas votre type de maison. Parce qu'une fois que vous serez à l'intérieur, ça peut venir déclencher quelque chose qui sera en harmonie, en accord avec justement ce que vous pouvez percevoir pour vous. Au niveau financier, là on peut voir qu'il y a des choses qui peuvent être amenées à se débloquer. Et par cette chose qui se débloque, on voit que il y a quelque chose qui est en train d'être pérennisé, qui est en train de changer, mais dans le bon sens du terme, parce que ça permet d'apporter une amélioration financière ici. Donc, on verra par la suite, mais il peut y avoir des éléments qui viennent faire rentrer peut-être des liquidités au cours de l'année 2025. Donc l'année 2025, c'est quand même assez long et il faudra bien voir en fonction des mois et en fonction des nouvelles vidéos que l'on va voir si justement il y a ces fameuses rentrées d'argent. Dans tous les cas, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il sera très important de vous intéresser à différents domaines pendant cette année 2025, de vous ouvrir en tout cas à de nouveaux hobbies, de nouvelles passions, parce que ça pourrait vous être grandement profitable au niveau matériel, parce que vous allez peut-être percevoir les choses un peu différemment et ça pourrait vous apporter de nouveaux atouts par la suite.
Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau de la communication, comment vous allez pouvoir voilà, gérer votre façon de vous exprimer, comment vous allez pouvoir aussi gérer votre environnement proche et pourquoi pas aussi quelques petits enseignements que pourrait vous apporter la vie. Très bien. Alors là, vous êtes dans une très belle dynamique ici avec un 10 de coupe. Parce qu'un 10 de coupe, déjà, on est beaucoup plus dans cette atmosphère de pardonner, de réconciliation. Donc on a une communication qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans la communication non violente, où on a envie vraiment d'ouvrir un petit peu son cœur d'une certaine façon. Et en cela, c'est parce qu'il y a une réconciliation d'abord avec vous-même. Et donc, on est beaucoup plus enclin à parler avec son cœur, de s'ouvrir au niveau de son cœur, parce qu'il y a une certaine forme d'harmonie qui se fait là. Et donc, j'ai l'impression qu'au niveau des enseignements que vous pouvez acquérir pendant cette année-là, c'est comment je peux mettre beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de passion voilà, dans ma façon de communiquer pour pouvoir plus exprimer ce que je ressens et être beaucoup plus dans l'authenticité. Je vous rappelle qu'il vous faut être dans cette originalité, cette individualité. Donc, c'est pour ça que votre communication a besoin d'être la plus connecté avec votre essence ici. Donc on n'est pas dans la superficialité, on est brut de décoffrage, on est franc, on est le plus possible soi-même ici. Et par ce biais-là, on voit que ça débloque des situations. Ça vient nous permet de trouver des solutions au niveau de notre façon d'interagir avec les gens, de notre façon de nous ouvrir aux autres, et donc d'une certaine façon voilà, de faire venir à soi une sorte de positivité, parce que déjà de nous-mêmes, on a cette démarche positive. Très très bien. Là, c'est la meilleure des démarches qui soit, parce qu'on est beaucoup plus enclin à s'ouvrir au rendez-vous, à rencontrer du monde, à passer des bons moments avec les gens avec qui on peut discuter, converser. Donc là, c'est top. Là, on est dans une belle démarche au niveau de la communication. Et j'ai l'impression que la communication s'ouvre, se libère ici pour certains d'entre vous. On continue. Au niveau du foyer de la famille, qu'est-ce qui se passe pour l'année 2025 ? 8 de coupe. Très bien. Alors là, c'est très bien d'avoir ici le 8 de coupe. Ça montre qu'il y a des moments privilégiés qui peuvent se passer en famille. Ça nous permet, toujours dans cette même démarche d'amour, démarche de passer du temps avec notre famille. Là, c'est vraiment très marqué. Donc je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir parler presque de cœur à cœur avec les gens de notre entourage familial. Ça, c'est vraiment super parce que ça permet de resserrer les liens, à mon sens, ici, avec ce 8 de coupe. Il se peut quand même, avec un 8 de coupe ici, qu'il puisse y avoir quelques petits conflits qui puissent se glisser, et c'est normal, parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie des aléas de la vie, qu'il puisse y avoir des conflits au niveau familial, parce qu'on n'est pas toujours à 100% au top de la forme au quotidien pendant toute une année. Mais là, j'ai l'impression quand même que votre démarche de communication est vraiment tournée vers le fait de désamorcer tout ce qui peut être conflictuel, d'éviter tout ce qui peut être non dit et de vraiment faire un petit peu une façon carte sur table positive, carte sur table bienveillante pour qu'il y ait une forme de se resserrer les liens ici. C'est très bien. Pour certains d'entre vous, il peut vraiment y avoir une connotation d'aller travailler, d'aller venir libérer aussi tout ce qui est de l'ordre de transgénérationnel. Parce que vous voyez, moi, comment est disposée cette carte, ça me fait vraiment penser à un arbre généalogique. Comme si vous étiez là, là vous aviez vos enfants, et là au-dessus vous aviez peut-être vos parents ou vos grands-parents. Qu'importe où vous vous placez sur cet arbre, oh, je vais y arriver, sur cet arbre. Là, en fait, c'est comme s'il y avait une nécessité de débloquer des choses, notamment par la verbalisation, la conscientisation de certains blocages, par le fait de verbaliser. Ça, c'est vraiment super, c'est un beau travail parce que ça permet de libérer votre arbre généalogique, de libérer également vos enfants, si vous en avez, d'ouvrir en tout cas le cheminement pour que les choses soient beaucoup plus allégées, sans qu'il y ait un poids, sans qu'il y ait un fardeau, sans qu'il y ait des valises à porter qui ne sont pas les vôtres. Super. Et donc voilà, là je pense que même au niveau du foyer, il y a cette nécessité de mettre en mots ce que l'on ressent, mettre en mots notre amour, voilà, déclarer un petit peu notre amour, que ce soit au niveau de notre conjoint, au niveau de nos parents, de nos enfants, voilà, pour resserrer vraiment les liens. Super.
On continue. Au niveau de l'amour, de la créativité, qu'est-ce qu'il en est? Ok. Alors là, par contre, il y a un travail à faire. On va dire qu'avec un 6 de denier, on voit qu'on est beaucoup dans une sorte de peut-être de routine au niveau amoureux si vous êtes déjà en couple. Et donc là, il va falloir réussir à mettre en place des choses pour cultiver cet amour, peut-être le faire renaître. Et là, on voit qu'on est dans une transition entre deux passages de notre vie, peut-être au niveau de notre cœur. Et donc, il va falloir réussir à ne pas lâcher les bras, de fournir suffisamment d'efforts pour arriver à récolter des fruits. C'est quand même positif parce que le 6 de denier nous montre que nous sommes qu'on a quand même un potentiel de réussite à la fin de ce travail-là. Donc, il ne faut pas baisser les bras au niveau amoureux parce que justement, il y a nécessité de. Ça peut être aussi dans ce sens que au niveau amoureux, on a quand même beaucoup de projets qu'on peut avoir à deux. On verra avec cette carte-là ce que ça peut nous dire. Mais on peut être dans une ambition, des projets que l'on souhaiterait pour faire évoluer notre côté amoureux ici. Dans tous les cas, ça montre qu'il peut y avoir une évolution, qu'il y aura une évolution. Mais voilà, il faut sortir un petit peu de la routine quotidienne pour créer plus de liens. En tout cas, on est quand même dans cette démarche-là ici avec le côté familial, donc il faut. Si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, ne relâchez pas vos efforts de recherche, de conquête, parce que ça pourrait venir durant l'année 2025, voire peut-être l'année juste après. On regardera au niveau du travail parce qu'il se peut qu'il y ait une rencontre particulière qui se fasse au niveau de votre travail et qui fasse un petit peu la jonction entre une relation professionnelle, une relation amoureuse, peut-être un petit peu, alors pas forcément cachée, voilà, une double relation au niveau, à ces niveaux-là. Au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de la créativité, on voit que là par contre ça fuse. Hein. Là, il y a de quoi. Et j'ai l'impression en tout cas qu'il va falloir ne pas relâcher vos bras parce que ça va bien porter ses fruits pendant l'année 2025. Il vous faudra des fois peut-être jongler entre deux domaines qui, voilà, d'une part qui vous demandent de la créativité pardon, et de l'autre beaucoup plus de persévérance parce que peut-être c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas trop, mais c'est porteur parce que c'est nécessaire pour arriver à développer tout ça. Au niveau du travail, du quotidien, qu'est-ce qu'il en est? Ok. Alors pour l'instant, au niveau du travail, on n'y voit pas très clair. Enfin, comment dire? Avec la Lune, c'est vrai que, comme on dit, l'expression c'est la nuit, tous les chats sont gris. Donc c'est-à-dire qu'on ne perçoit pas totalement tous les tenants et aboutissants par rapport à notre domaine professionnel et notre travail en tout cas. Et notre quotidien. On est un petit peu entre deux eaux ici, comme si on pouvait être ballotté un petit peu. Dans tous les cas, il y a beaucoup d'inspiration avec cette lune ici. Donc ça peut être profitable pour votre travail. Parce que la lune vient nous donner des idées, nous permettre des sortes de petites remises en question profitables parce qu'elles seront par la suite porteuses en tout cas d'éléments clés pour notre côté professionnel. Donc là, si vous êtes vraiment dans un travail qui est d'ordre artistique, d'ordre de la création, où ça vous demande en tout cas une certaine type de réflexion particulière, là par contre on peut dire que vous serez d'une certaine façon inspiré. Et qu'il vous faudra vraiment vous focaliser sur des fois votre ressenti. Parce que le ressenti vous permettra peut-être de trouver des solutions au niveau professionnel. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti, laissez-vous guider par vos muses, par tout ce qui peut être de l'ordre de l'inspiration, parce que ça vous donnera des idées un petit peu innovantes qui vous permettront peut-être de vous distinguer d'une certaine façon. Voilà ce que je peux vous dire. Alors après, c'est vrai que ce n'est pas l'arcane qui vous permettra d'être le plus actif possible. Par contre, c'est une arcane qui montre qu'on est beaucoup dans la réception. Et la lune, si vous voulez, elle a quand même des influences. Et donc par moments, elle peut être bouillonnante, comme elle peut être beaucoup plus calme. Et donc en cela, il va falloir réussir, à mon sens, à dépasser peut-être certaines craintes, certaines peurs que l'on peut avoir au niveau professionnel pour justement pouvoir le faire profiter, pouvoir faire émerger, si vous voulez, toute la pleine puissance que cet arcane nous montre
au niveau du domaine professionnel. Et en mon sens ici, c'est votre petite voix intérieure, c'est votre intuition et c'est tout ce que vous pouvez ressentir qui sera très profitable au niveau professionnel. Au niveau de tout ce qui peut être de l'ordre de l'autre, des autres, de votre rapport aux autres, de l'association et du partenariat, qu'est-ce qu'il en est? 5, ok. 5 de coupe. Donc là, on voit qu'il y a un changement aussi, encore une fois, qui est en cours au niveau de votre rapport avec les autres. Donc, c'est plutôt bien parce qu'on voit qu'on n'est plus du tout dans la même démarche ici. C'est normal si vous êtes en train d'avancer, vous, sur votre cheminement, si vous êtes en train de cultiver votre originalité, de prendre votre individualité, prendre votre place, c'est normal que donc il y ait une répercussion sur votre rapport avec autrui. Et c'est très bien parce qu'en plus, on l'a vu, vous êtes beaucoup dans le côté conciliation. On n'oublie pas cela. Donc on voit qu'il y a des changements. Il y a peut-être votre rapport qui n'est plus dans un côté peut-être conflictuel qu'il pouvait y avoir. Là, au contraire, c'est comme si le fait de reprendre votre place, de reprendre votre originalité, le fait de prendre le temps de vous retirer, entre guillemets, parfois de ce rapport avec autrui, vous permet de trouver des solutions à vos problématiques relationnelles, ou du moins pour améliorer votre contact avec autrui. Si vous êtes déjà dans une démarche d'association, de partenariat, pendant l'année 2025, il vous faudra peut-être prendre le temps de vous retirer pour pouvoir mieux vous reconnecter avec vous-même, avec vos ambitions, avec ce que vous souhaitez. Parce que ça vous sera profitable pour apporter vraiment une amélioration, le fait que ça bouge au niveau de comment votre relationnel se passe. Parce que s'il y a vraiment un changement décisif qui doit se faire et qui sera pour votre mieux à vous. Et ça peut passer par le fait de prendre une décision au niveau de la continuité ou non de cette association, de ce partenariat qu'on pourrait avoir. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau professionnel, on n'y voit pas très clair pour certains. Donc ça peut être par rapport, voilà, avec un de vos patrons, est-ce que vous continuez comme cela ou est-ce que vous prenez plutôt votre envol? Ça peut être dans cet ordre-là. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un changement qui viendra apporter un mieux pour vous par la suite dans le contact que vous avez avec autrui. Au niveau des transformations, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok. Donc là, ça va beaucoup bouger, j'ai l'impression, dans tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, de l'intériorité. Ça va brasser peut-être un petit peu, mais on vous dit que c'est en bon chemin, vous avez déjà bien travaillé sur vous-même, on le voit, hein, si vous prenez votre indépendance, si vous prenez votre individualité pendant cette année 2025, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger pour vous et que vous avez quand même suffisamment cheminé pour en arriver là, pour prendre votre envol d'une certaine façon. Et donc là, on vous dit ne baissez pas les bras, ne vous inquiétez pas, quand bien même il y a une succession de choses qui vient un petit peu vous perturber ou du moins voilà, réveiller des choses un petit peu inconscientes ou du moins intérieures, ce n'est rien, c'est juste que c'est en train de finir le nettoyage intérieur pour vous permettre d'être dans l'accomplissement par la suite. Il y a une réussite de cette transformation qui a dû être initiée, je pense, depuis quelques mois ici. Donc c'est très bien. On continue, on avance, parce que ça vous permettra, à mon sens, de passer un cap, de passer un step ici qui vous permettra de couper des choses avec le passé pour prendre un peu plus un côté conquérant. Et là, je pense que même au niveau de votre mental, il peut y avoir des prises de conscience qui pourront survenir. Et en tout cas, on y verra un peu plus clair au niveau du mental. Donc ça, c'est vraiment super. Pour certains, il pourrait y avoir des investissements, des transactions qui pourraient être à saisir pendant cette année 2025, ou du moins des rentrées subites extérieures d'argent qui vous permettront de vous propulser d'une certaine façon par rapport à des ambitions que l'on pourrait avoir. Alors ça peut être par rapport à un héritage qui tombe inopinément, ou du moins une rentrée d'argent qui n'était pas forcément attendue telle, mais bon, c'est très bien parce que ça vous permet en tout cas de ne pas baisser les bras et d'avancer grandement sur votre cheminement. On continue. Au niveau philosophie, au niveau voyage, au niveau leçon de vie, qu'est-ce qu'il en est? Ah, là, il y a le grand changement. Ok. Donc là, j'ai l'impression que votre façon d'appréhender le monde va pouvoir être totalement transformée. À mon sens, ici, on se libère de ses propres frontières. On sort du cadre. On sort de ses propres limitations ici. Et ça va vous permettre de voir
la vie, voir le monde complètement différemment. Certains d'entre vous, ça pourrait être par le biais d'un voyage qui va être transformateur pour vous parce que ça va vous permettre de comprendre la nécessité qu'il peut y avoir de revenir à votre essence, de revenir à vous-même. Et donc, ça initiera cette compréhension des cycles de la vie, cette compréhension qu'il y a nécessité des fois de faire un grand nettoyage dans sa vie pour pouvoir se tourner complètement vers le futur et construire le futur avec voilà, un terreau fertile de tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment super, à mon sens, parce qu'on voit que là, il y a une certaine forme de détermination qui sera vraiment basée sur l'après qui pourrait se faire. Comme si, à présent, on arrêtait de se battre contre notre passé, contre certaines peurs que l'on pourrait avoir. Et là, c'est comme si on comprenait, au niveau de la philosophie, qu'il était temps d'affronter ses propres peurs et, euh, et parce qu'en fait, voilà, ça n'a plus lieu d'être si on veut pouvoir avancer. Top. On continue au niveau de la carrière et il peut y avoir quelque chose en lien avec ça. Au niveau de la carrière, au niveau des réussites, au niveau de la réputation, qu'est-ce qu'il en est? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et je pense que vous voyez, cette leçon de vie, comment vous dire ça? Cette initiation, ce voyage, alors qui peut être intérieur ou vraiment physique, partir à l'étranger, vous permettra de faire ressortir quelque chose de super en vous. Et je pense que c'est réallumer vraiment cette lumière et ce feu intérieur, cette essence de vie, et la faire jaillir d'une certaine façon. Parce que là, il y a vraiment une réussite qui se profile ici. Le 3 de bâton, c'est une énergie, mais boostante. Elle vient nous emporter au plus haut point pour nous dynamiser, nous reprendre confiance en soi. Là, j'ai l'impression que voilà, ce nouveau départ qui s'ouvre pour vous est dans les meilleurs auspices parce que ça vous permet de vous mettre plus en lumière, vous. Et donc là, on a un gros potentiel voilà, d'inspiration, un gros potentiel de pouvoir par la suite signer des contrats décisifs au niveau professionnel qui nous permettront vraiment de nous mettre un peu plus en avant. Et là, on est dans la dynamique, quoi. On est dans l'action, on a envie de faire bouger les choses. On a vraiment des objectifs de vie, des objectifs à long terme qui se profilent et on se donne à fond, quoi. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est dans une évolution dynamique qui est bonne pour vous parce que ça vous permet de comprendre le potentiel que vous avez entre les mains, 1 million, et de vous donner en ce sens-là. Parce que là, c'est comme si on comprenait enfin que c'est pour nous qu'on l'on agit et ce n'est pas pour faire plaisir à autrui, ce n'est pas, voilà. Et c'est nous qui devons nous mettre au devant de la scène et c'est comme ça qu'on arrive à exceller. Donc ça, c'est vraiment super. C'est pour ça qu'il y a cette grande transformation de sa façon de percevoir la vie, de se percevoir soi. Donc ça, c'est... On est sur le bon chemin, on ne baisse pas les bras parce que la lutte, ce combat que vous avez peut-être mené depuis longtemps, vaut la peine de tout cet investissement que vous avez mis. Allez, on continue au niveau des amitiés, de la communauté, de la vie sociale. Ok, super. Là, on a un 3 d'épée. Alors, 3 d'épée qui peut montrer que vous avez peut-être eu par le passé beaucoup d'amitiés, de relations qui ont été un peu en épée de Damoclès d'une certaine façon, dans le sens que vous avez pu souffrir de certaines relations. Peut-être que voilà, vous avez été trahi d'une certaine façon par des amis qui vous comptaient beaucoup et que vous avez donné tout votre cœur, presque toute votre âme pour eux. Mais là, on voit qu'il y a besoin de prendre un certain recul par rapport à vos amitiés, votre vie sociale. Et d'apporter une certaine forme de transcendance ici. Parce que là, c'est comme si notre passé, tout ce que nous avons vécu au niveau de nos amitiés, nous permettent une chose, c'est de comprendre qu'il y a besoin d'apporter un changement de notre vision de relationnel. On le voit, en tout cas, là, il y a des changements ici. Là, il y a une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de se percevoir soi. C'est comme si, je sais pas, il y avait une nouvelle philosophie qui s'ouvrait pour vous et qui était comme une sorte de révélation d'une certaine façon. Et cette révélation se détend également sur, voilà, la vie sociale qu'il peut y avoir. C'est comme si, par la suite, il n'y aura plus forcément ce côté ah mais toi t'es mon ami, toi t'es mon ennemi, toi tu m'as trahi, machin. Non, on est dans une conciliation, je rappelle, dans le pardon. Et donc là, c'est comme s'il y avait une prise de conscience qui se faisait pour vous et qui vous permettait de voir vraiment
environnement complètement différemment parce que déjà vous comprenez qu'il vous faut changer votre façon d'analyser, votre façon de réfléchir, de penser, vos relations peut-être, mais surtout voilà, des choses intérieures. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion que notre mental est en train de changer ici pendant cette année 2025 et qui nous permet de nous percevoir et de percevoir les autres et notre environnement complètement différemment. Ça, c'est super parce que vous allez pouvoir transcender énormément de problématiques que vous allez pouvoir rencontrer. Et donc, ça pourra voilà, apporter une ouverture, dépasser vos frontières, vraiment comme on l'a vu ici, et vous ouvrir à d'autres choses. C'est vraiment une prise de recul pour comprendre que nos pensées peuvent être limitantes ici, et donc nous limiter aussi dans notre relationnel, notre approche avec peut-être nos amis, avec notre vie sociale. Et une fois qu'on transcende ça, mais en fait, ça ouvre un tas de possibilités et ça nous ouvre aussi à pouvoir échanger, apporter une évolution dans notre contact, dans les échanges que l'on peut avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment top. En plus, vous avez 2 fois le chiffre 3, c'est pas mal. On termine maintenant avec tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, de la psychologie, de la spiritualité ou des choses cachées. Ok. Donc là, ici, pour moi, ce que ça vient me dire avec un 6 de coupe, c'est que au niveau introspection, psychologie, choses cachées, spiritualité, il y a besoin de libérer quelque chose par rapport avec le passé. Il me semble que l'on a vu ça ici, peut-être, il me semble. Dans tous les cas, voilà. Et en plus, vous allez l'apprendre pendant cette vie, pendant cette vie-là, pendant cette année 2025. Et donc, c'est bien parce que là, vous allez, à mon sens, pouvoir vous libérer d'éléments du passé. Alors, ça peut être en lien avec votre enfance, ça peut être en lien avec votre famille, parce qu'on a vu qu'on travaillait au niveau psychogénéalogie ici. Peut-être qu'on faisait des constellations familiales ou voilà, ce genre de choses-là. Et donc là, ça vous permet de transcender des douleurs, des souvenirs douloureux, peut-être des conditionnements que vous avez pu avoir. Et une fois que ceci est fait, et bien en fait tout simplement ça fait ça, vous voyez. En fait, ça permet de vous reprendre confiance en vous, de renouer un amour intérieur avec vous-même. Et donc c'est en cela aussi que vous vous reprenez confiance et que vous pouvez partir vers voilà, un chemin initiatique qui vous permettra, à mon sens, de vous redécouvrir, de savoir qui vous êtes, voilà, de poser qui vous êtes et votre originalité. Donc ça, c'est vraiment super. À mon sens, tout ce qui est de l'ordre de la trahison, tout ce qui est de l'ordre de voilà, mes relations, quelles qu'elles soient, où je me suis senti victime, où j'ai pu pâtir de mon relationnel, est amené à se purger pendant cette année 2025. Je sors de cela. Je sors du triangle de Capman où il y a cette victime, ce bourreau et ce sauveur. Ça, terminé. Terminé pendant l'année 2025 et donc c'est en cela que ça va me permettre de voir les choses différemment, de comprendre que ce n'est plus ce genre de thématique-là que je veux travailler. Je veux juste pouvoir voilà, mener ma vie comme je l'entends, sans que l'on vienne voilà, me marcher sur les pieds, sans que j'ai besoin de marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre. Je veux juste voilà, pouvoir cultiver cette lumière intérieure, ce potentiel que j'ai entre les mains, sans que des choses viennent me submerger, que ce soit que mon émotionnel, des souvenirs, un spleen, une nostalgie, ça dégage pour voilà, que je puisse développer qui je suis, mon plein potentiel. C'est vraiment, à mon sens, une belle année pour vous. Alors, bien évidemment, ça apporte pas mal de changements, on ne va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de choses qui s'initient, des prises de conscience énormes nécessité quand même de se reconnecter avec sa créativité, son intuition, sa petite voix intérieure. Et à mon sens, ça va pouvoir vous guider sur des choses qui aura besoin d'être travaillées, sortir vraiment de ce côté je ne mérite pas. La légitimité ici, voilà, il n'y a plus lieu de la chercher parce que c'est à vous à la prendre, à mon sens. Donc une année riche, à mon sens. J'ai hâte de voir dans la continuité de mois par mois qu'est-ce que ça va donner tout cela. En tout cas, j'ai quand même grandement confiance en vous avec un tel tirage.
surtout quand on est dans cette conciliation, ce pardon, cette réconciliation fortement possible, ce travail intérieur qui est effectué. On ne baisse pas les bras, ça je le répéterai encore et encore, on ne baisse pas les bras parce que vous êtes sur le bon chemin. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part un petit peu de vos avis, de vos perceptions par rapport à cette année qui se profile devant vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager par rapport à ces vidéos que je vous offre avec grand plaisir. Si on ne se revoit pas d'ici là, moi je vous souhaite de passer un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de bisous et vous souhaite la meilleure des années 2025 pour vous. À très bientôt.